toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan 2020. Et oui, du coup vous voyez qu'à côté de moi j'ai toute une pile de projets dont je vais vous parler et on va se concentrer sur les vêtements, donc gilets et pulls. Du coup, simplement pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, j'ai décidé de séparer en deux vidéos distinctes les vêtements et les accessoires, dont châles, chaussettes, etc. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ce genre de projet. Donc du coup, il y aura deux vidéos distinctes pour le bilan 2020. Et bah c'est parti. Alors je vais quand même vous donner le nombre total de projets tricotés cette année. Donc j'ai tricoté, c'est de vous rapprocher ça, « 26 projets que l'on peut détailler en 10 vêtements adultes, 8 accessoires et 8 tricots enfants layettes. Et du coup, parmi les vêtements adultes, on a 8 pulls et 2 gilets. Donc je vais vous les présenter du plus récent au plus ancien. Donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous faire également mon retour sur la façon dont j'ai porté les projets, si je les ai beaucoup ou au contraire pas beaucoup portés, pourquoi, et sur le vieillissement de la laine, parce que du coup pour certains, il y en a que j'ai tricoté il y a quasiment un an. Et on va commencer avec celui-ci, qui est le pull que je viens de finir à l'instant. Donc le pull le plus récent que j'ai terminé, c'est le pull Secret of Life de Marzena Kolachev, que j'ai tricoté avec les laines Heidi. Je vous le montre, vous excuserez le fait que je n'ai pas rentré les fils encore. Il n'est pas bloqué, en tout cas les manches ne sont pas bloquées, j'avais pré-bloqué le corps. C'est pour ça qu'il y a encore des fils un petit peu partout et je l'ai terminé il y a à peine 20 minutes. Donc voilà, je vous montre, il y a bien deux manches, je ne vous mens pas. Voilà, du coup j'en suis super contente parce que c'est un des pulls que je rêvais de faire. Le patron m'a été offert par Anso, qui est derrière le pseudo Joli Laurier, et c'était vraiment le patron que je rêvais de faire, qui m'impressionnait, et je suis tellement contente de l'avoir fait. Voilà, donc j'ai bien hâte de pouvoir le porter. Il est en DK, donc il est bien chaud. La base c'est une tuerie, c'est une base DK alpaga cachemire soie. Donc voilà, c'est vraiment une tuerie de douceur. Donc bien contente de ce projet. Autre pull que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'est le pull Loose d'Atelier Émilie, qui est un pull du coup que j'ai tricoté avec un fil de chez La Droguerie, donc leur fil brume de couleur dans le coloris rouge au soir. Et c'est un pull du coup très simple que je porte très souvent, malgré le fait que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mis déjà plusieurs fois. Donc au niveau de la laine, je peux pas vraiment vous faire un retour parce que ça fait pas non plus un an que je le porte. Mais en tout cas elle est très douce, très agréable à porter, elle tient très chaud. Le pull est vraiment léger, vraiment fluide, mais alors qu'est-ce qui tient chaud? Voilà, que vous dire de plus, elle perd pas trop ses poils honnêtement. Donc ça c'est un point positif. C'est du baby alpaga et du polyamide. Je crois que le mélange c'est 78% baby alpaga ou 88% baby alpaga et 12% polyamide. On va passer du coup à un autre projet que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que je me revois vous en parler dans un des deux derniers épisodes de podcast. C'est le contraste sweater de Petite Knit, hop, comme ceci, que j'ai tricoté avec les laines Hobby. Donc il y a deux bases qui sont mélangées. Il y a la Happy Fit qui est une base fingering qui est composée de 75% de laine et de 25% de nylon. Et il y a la Diablo. Alors pour la Diablo, je me souviens plus de la composition, mais en fait c'est celle qui fait mohair. Donc elle est composée de mohair, mais pas que.
Et en fait vous voyez c'est celle qui fait le rendu bien poilu. Que vous dire sur ce pull? Alors je ne l'ai jamais porté parce que je vous en avais parlé dans l'épisode de podcast. Pour moi je trouve que la laine elle gratouille quand même un peu et voilà, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir déjà en fait c'est un pull qui est très chaud, qui est vraiment très chaud. Et pour le coup, quand moi je vais au bureau, maintenant qu'ils ont mis le chauffage, parce qu'il faut un petit moment avant qu'il se déclenche, et du coup, maintenant, enfin, en chemisier ou en pull fingering, c'est largement suffisant. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion de le porter, et j'avoue que le fait que la laine pique un petit peu, ça me donne pas forcément envie de le porter, parce que je me dis si je ne le supporte pas, une journée ça peut être très long. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans ma caisse d'habits de ski. Enfin ski, neige, vraiment grand temps froid. Parce que du coup je sais que j'ai un maillot de corps, enfin ça s'appelle pas comme ça s'appelle un sous-vêtement technique, voilà. Maillot de corps c'est quand on est petit. Mais en tout cas qui est à manches longues avec un col roulé. Et je pense que je pourrais plus facilement le mettre par-dessus quelque chose qui me couvre déjà ma peau et qui empêche un petit peu le picotement. Voilà. Donc pour le projet suivant, hop, c'est le gilet praline de Loli Lafay que j'ai tricoté avec les laines de The Woolly Skin en coloris cappuccino. Et je sais plus quel côté, je vais vous montrer les petits boutons qui viennent de chez Heidi Heidi. Alors c'est un gilet où je vous en ai énormément parlé parce qu'en fait c'est un gilet qui est inspiré du modèle de Loli Lafay mais que j'ai modifié. Je ne vais pas vous refaire tous les antécédents des modifications, elles sont toutes notées sur ma page Ravelry, en tout cas pour la page du projet. Et de manière générale, toutes mes fiches projet de Ravelry sont remplies de manière très complète. C'est-à-dire que j'y note tout, les laines utilisées, les aiguilles, le métrage, les modifications et j'y mets toutes les photos. Voilà. Donc normalement vous avez, si jamais vous avez quelques questions, vous pouvez déjà aller consulter cette page qui je pense pourra répondre. La seule chose que je ne mets pas forcément c'est l'échantillon. Et ça dépend vraiment des projets, c'est aléatoire. Faudrait que, ce sera un objectif pour l'année 2021, ça sera de mettre à jour les échantillons. Donc pour ce projet là, c'est un gilet que j'ai énormément porté parce que en fait j'en ai fait un vrai basique. En ce qui me convient on va dire, ce qui me convient pour moi pour porter un gilet le plus possible, c'est qu'il soit pas trop long, qu'il arrive un petit peu au niveau de la taille, que je puisse, que je ne le porte pas fermé parce que je porte aucun gilet fermé d'ailleurs, qu'il n'ait pas un motif qui soit trop dominant et qu'il ait une couleur un petit peu passe-partout, que je puisse assortir avec plusieurs choses de ma garde-robe. Donc c'est le cas et donc j'en suis très contente. Je l'ai pas mal porté, la laine a absolument pas bougé, je l'ai pas rasé. Alors je peux vous montrer un peu plus près. Hop, je vais vous prendre les manches. Vous voyez en dessous les manches et sur le dessus, même au niveau peut-être un peu plus là, c'est la partie qui frotte en fait sur le bureau ou sur les tables, etc. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a un petit duvet qui s'est formé mais il n'y a pas de grosse bouloche et la composition de la laine c'était du 100% Merino Superwash. Le projet suivant c'est le pull brune de Atelier Émilie que j'ai tricoté avec un mélange de laine qui provient de chez. Donc on a un mélange de deux fils, le premier étant sa base composée de bébé chameau et de soie, il me semble que c'est la base Atlas, dans le coloris La Bohème, et le deuxième fil c'est le fil de sa base Orphée qui est du kid mohair et soie dans le coloris Un dimanche chez grand-mère. Voilà, donc c'est un gros pull
qui tient bien chaud et qui est tout fluffy. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu le fluff, donc les petits poils qu'il y a autour, enfin sur le projet. Très très agréable. C'est un projet que j'ai testé et en fait j'ai appris plus tard que c'était un des projets qui faisait partie du livre justement de Laine Amourée de Pauline. Donc c'est son livre Tricot Duo. Et du coup ben c'est top. J'étais vraiment ravie d'avoir cette surprise là parce que le test était ultra secret et on l'a appris au dernier moment qui ferait partie d'un livre. C'est un pull que j'ai pas mal porté parce que, alors je l'ai porté quelques fois au bureau mais encore une fois j'ai eu trop chaud donc je l'ai plus remis au bureau. Mais par contre comme je suis en télétravail une partie de la semaine en ce moment, c'est un pull que je porte très souvent à la maison parce qu'il me tient bien chaud et comme on est statique quand on est sur l'ordinateur, voilà c'est toujours agréable. C'est un pull qui est composé donc de demi-côtes anglaises. C'est pas de la brioche comme on pourrait le penser, mais c'est bien des demi-côtes anglaises. C'est un pull de type boxy, vous voyez que j'ai quand même de l'aisance sur les côtés et les manches sont bien amples. Hop, là par contre il y a un petit amas de... le mohair qui fait des petites... au niveau des frottements, des petites peluches, enfin qui font des petits amas. Après on tire juste dessus, ça s'enlève, c'est le surplus en fait. Voilà, donc... parfait pour ce pull. Donc la laine j'en suis très contente hein. Hormis je vous dis les petites peluches, mais non ça c'est vraiment pas pour moi c'est absolument pas important. La deuxième chose auquel il faut peut-être faire attention, c'est que le mohair du coup comme il fait des petites peluches, ça veut dire qu'il perd ses poils et ça pour le coup j'en mets de partout. Donc c'est à dire que au bureau quand je l'ai mis deux fois, je l'ai mis, j'ai une chaise de bureau qui est bleu marine, enfin bleu foncé. Et du coup je suis partie, puis j'ai ma collègue qui est passée dans le bureau, elle me dit tiens je t'ai posé un truc, elle me dit je t'ai posé un truc sur ton bureau, elle me dit mais par contre je savais pas que t'avais un chat qui était blanc. Je lui dis un chat blanc, mais j'ai pas de chat blanc, moi mon chat il est noir. Alors du coup elle me dit non mais regarde sur le dossier de ta chaise et tout. Et après j'ai regardé, je fais oh ah ouais en effet, et c'était café de poils. Et après je lui dis ah mais non mais cherche pas, en fait c'est les poils c'est les poils de mon pull. Voilà, donc bon non bah après il faut faire attention quoi, c'est sûr que si vous le mettez avec un pantalon noir, il faut prévoyer la brosse collante pour enlever les poils au fur et à mesure parce qu'il en perd pas mal. Je vous ai donc présenté la moitié des projets terminés en 2020 pour ce qui est des vêtements et on continue tout de suite avec le projet suivant qui est le pull chamallow d'Atelier Émilie, donc qui est un pull que j'ai tricoté avec de la Suri de chez Heidi Heidi. Le coloris c'est Toscane. C'est un pull donc vous voyez avec une encolure V qui est très profonde et un col double. Voilà. Pour la laine, alors pareil, celui-ci je ne l'ai pas énormément porté pour plusieurs raisons. Déjà le fait qu'il soit ample, mais déjà enfin au niveau des manches comme ceci, ça va pas forcément avec tout ce que je peux porter, donc il faut vraiment que j'ai les bons habits pour pouvoir le mettre, donc je le mets un peu moins facilement que d'autres. Et du coup enfin je vous ai dit il y a plusieurs raisons, non c'est la principale raison, mais l'autre chose qui a fait que je l'ai un peu moins porté, c'est que je l'ai un petit peu oublié. Voilà. Je l'ai fait, je l'ai bien plié, en fait il était entre deux gros pulls en déca et honnêtement on le voyait quasiment pas. Et je sais plus pourquoi, ah oui parce que j'ai sorti mes pulls l'autre fois, j'en ai pris un et ça l'a déplié. Et je me suis dit oh ce pull là. Donc je l'ai remis, je l'ai porté plusieurs fois depuis, alors je l'ai porté en tout on va dire moins de 5 fois, donc je pourrais pas vous faire vraiment un bon retour on va dire objectif sur la laine. Mais quoi qu'il en soit, pour moi elle n'a pas bougé. C'est de la Suri, c'est très doux, c'est très léger et c'est très chaud. Donc c'est comme l'alpaga. J'adore franchement ces fibres là qui sont quand même bien pratiques. Ça évite d'avoir des gros pulls et puis qui rendent un effet aérien. Projet terminé suivant, il s'agit du pull Paris-Brest, donc de Loli Lafay.
que j'ai tricoté avec les laines donc de The Woolly Skin pour le coloris principal et de La Pelote Vagabonde, je m'en rapproche, pour le coloris des rayures. Voilà, c'est un pull que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est mon pull du confinement, du premier confinement. Donc j'avais acheté la laine pour soutenir Angélique, The Woolly Skin, parce que je me doutais que ça allait être compliqué pour les petites entreprises. Et du coup je l'ai tricoté aussi vite. Donc voilà ce que donne le pull. Pour rappel, derrière il y a un dos qui est texturé. Donc vous voyez, ça forme un empiècement en V. Honnêtement, c'est la deuxième fois que je le tricotais et le premier je l'ai renvoyé à Léna Mouret, c'était l'année dernière, pour qu'elle puisse l'avoir en modèle sur son stand lors des salons. Et donc ça, c'était la deuxième fois que je le faisais. Je m'en suis absolument pas lassée au niveau du tricot et autant vous dire que je projette d'en refaire un parce que c'est un vrai basique. En fingering, je trouve que les pulls qui me vont le mieux, ce sont les pulls un petit peu boxy, avec des manches fitées. Et c'est exactement ça. Donc j'en suis très contente. Pour le coup, celui-ci, j'ai un vrai retour sur la laine parce que depuis mars, je l'ai porté énormément. Et la laine n'a absolument pas bougé. C'est ce que je vous disais avec le gilet praline qui est composé de la même base. J'en suis vraiment très contente. Un de mes chouchous, je pense pouvoir dire que c'est l'un de mes chouchous de cette année. On rentre dans le top 3. Et donc c'est le second gilet que j'ai tricoté cette année, enfin le premier par ordre chronologique. Mais quoi qu'il en soit, c'est le gilet 13KO de Elong avec Anna que j'ai tricoté avec les laines de chez Heidi Heidi qui sont le coloris Beaujolais. Et je crois que c'est parce que c'est un mélange de deux fils. Donc sur la fingering c'est Beaujolais et la mohair je pense aussi que ça soit Beaujolais. J'ai un petit doute mais je pense. Quoi qu'il en soit, les boutons viennent aussi de chez Heidi Heidi. Voilà. Et c'est mon deuxième gilet basique. Donc c'est ce que je vous disais. Un gilet qui n'est pas trop long. Vous voyez qu'il arrive à la taille. Qui soit dans une couleur qui est quand même assez passe-partout. Parce que le bordeaux avec du noir, du bleu marine, ça passe très bien. Qui n'a pas de gros motifs qui seraient prépondérants sur le gilet. Donc vous voyez que là la seule originalité c'est, je vais mettre ma main pour que vous puissiez voir, mais en fait le raglan est composé de petits trous et c'est ça qui fait toute l'originalité du gilet et qui le rend très féminin. Il y a aussi la finition en point mousse des manches et du corps également. Voilà, donc c'est un projet que j'aime beaucoup. Au niveau de la laine, je l'ai porté quand même régulièrement. Le mohair n'a pas bougé, je ne vois aucune bouloche. Il est toujours très doux. Alors ça par contre il est vraiment très doux. Le mohair de chez Heidi Heidi, moi qui crains un petit peu parfois le mohair, et ben là pas du tout. Donc vraiment très doux. Pas souvenir, alors là je ne l'ai pas porté récemment. Enfin récemment, non je ne l'ai pas porté récemment mais je n'ai pas souvenir qu'il perde ses poils. Et voilà, la laine est très chaude et c'est très agréable de le porter. Avant-dernier projet, il s'agit du pull Erel de Elong avec Anna. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous le présenter parce que celui-ci il a été fait, refait et refait. Je l'ai tricoté avec les laines de chez Vilaine qui est sa base Déca éternelle je crois, donc c'est du Déca avec du yak et le coloris c'est les tresses à fifi. Voilà, donc un pull boxy, les manches sont fitées et le petit détail il est dans le point texturé que vous voyez ici. Alors il est très présent sur le bas du pull et au fur et à mesure que l'on avance dans le tricot, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, vous voyez que le point texturé s'estompe
là. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est, je pense, mon deuxième pull chouchou de l'année. Je l'ai porté mais un nombre incalculable de fois. La laine, il y a rien à redire, vraiment, il n'y a aucune bouloche. J'en suis très contente, elle est ultra chaude et je m'en lasse pas en fait. Je pense que l'année prochaine, en fait, ce pull-ci est le tout premier que je vous ai présenté, le Secret of Life avec toutes les torsades. C'est des pulls que j'ai tricotés dans le cadre des cales que j'organise, les cales décalées. Donc le but c'est de tricoter de la déca confortablement installée dans son canapé, dans un petit coin, enfin peu importe, pendant la durée de l'automne, parce que ça permet de se faire un gros pull avant l'automne ou des accessoires, enfin des projets en grosse laine avant l'automne. Et du coup bah ça c'est mon projet décalé de l'année dernière. Oui c'est ça, je l'avais commencé l'année dernière mais je ne l'ai pas fini l'année dernière, je l'ai fini en janvier ou février de cette année. C'est ça. Et du coup mon deuxième, du coup celui qui est réellement de cette année dans le cadre du cal, c'est le Secret of Life. Voilà. Du coup j'en suis plus que contente pour le coup. C'est vraiment un vrai basique et je pense que je le referai. Et enfin le tout premier projet que j'ai tricoté en 2020, il s'agit du pull Pavlova de Loli la Fée que j'ai tricoté alors avec de la surie pour tout le coloris principal et des restes pour les petites rayures que vous pouvez voir. Donc la surie elle vient de chez Une Louve dans les Bois et les restes, alors celui-ci je sais que c'est caramel au beurre salé de chez Léna Mouret. Celui-ci je ne sais plus, c'est peut-être bien du rosé d'Amélie ou du champagne, je sais plus, anciennement les laines de Bibounette. Et celle-ci c'est de la Malabrigo et je crois que le coloris c'est Tiziano Red. Je vous le montre d'un peu plus près. Comme ceci. C'est pareil, c'est un pull que j'ai quand même pas mal porté. Peut-être un peu moins que le RL et que le Paris-Brest, mais quand même régulièrement. C'est un pull que j'arrive facilement à associer soit avec un jean noir, soit avec une jupe bordeaux, donc qui rappelle parfaitement la rayure. Et du coup, il est très agréable. Pareil, c'est de la surie majoritairement, donc c'est léger mais très chaud. Que vous dire de plus? Non, je l'aime vraiment beaucoup. Il a été très agréable à faire et puis j'aime bien le porter, donc parfait. Parfait. Et voilà, on a terminé pour les gros projets que j'ai tricotés cette année. Donc les 10 projets, je vous en ai reparlé. Une bonne année créative, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que je porte très régulièrement. Donc ça c'est un bon point pour moi. Il y a un pull, donc le Secret of Life, qui faisait vraiment partie de mes objectifs de tricot. Donc je suis contente d'avoir pu le relever. Et voilà, la palette de couleurs est quand même assez diversifiée. Donc pour moi le bilan est plus que positif. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut. À laisser un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des questions par rapport à des projets, n'hésitez pas à me les poser. Et puis si vous avez envie de vous prêter à l'exercice, que ce soit sous forme de vidéo ou en répondant en commentaire en me disant les projets que vous avez tricotés, en parlant vraiment des grosses pièces, parce que je vous ai dit je ferai une petite vidéo pour tout ce qui est accessoires à côté. Et donc je reposerai la même question à la fin de cette vidéo là. Mais si vous voulez me faire votre petit bilan créatif, et c'est avec plaisir, ça m'intéresse grandement de savoir ce que vous avez pu faire de vos mains cette année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.